Bonjour tout le monde. Alors, on a vu donc les ouvertures donc ouvertes à base de E4, E5. On a démontré que avec donc la réponse Descartes que c'est une réponse qui est prématurée. De même, on a démontré à travers donc l'écossaise qu'après cavalier F3, cavalier C6, aussi D4, c'est-à-dire la stratégie, les blancs, ils essaient de construire un fort centre par rapport au noir, mais il est prématuré. Autrement dit, les noirs, ils peuvent égaliser. On a vu aussi donc l'italienne à travers fou C4 avec la réponse donc fou C5 qui est l'italienne. On a vu autre que fou C5, c'était cavalier F6 qui est donc la défense des deux cavaliers. Et on a vu aussi donc l'attaque Max Lange qui donne quand même au blanc un petit avantage, un léger avantage si on veut dire au pire des cas. Donc ils sont meilleurs si on veut dire que des 4 d'une façon prématurée. D'accord. Alors maintenant on va voir une autre famille qui est une ouverture qui est énorme. C'est l'ouverture espagnole qui se caractérise par fou B5. Alors l'idée de fou B5 c'est quoi? Donc, en fait, ça c'est un coup qui est, si vous voulez, c'est une attaque indirecte c'est-à-dire contre le pion E5, parce que là, donc, il faut signaler que pour les ouvertures ouvertes, donc, on a deux points névralgiques qui est donc F7 qui est connu, donc il est exploité par l'ouverture italienne ou bien l'attaque Max Lange, donc cette famille de fou C4 qui attaque le pion F7 qui est seulement contrôlé par le roi. Et aussi on a le point névralgique qui est E5. Alors la famille espagnole, il est différent, donc il attaque, si vous voulez, le point névralgique qui est le pion E5 d'une façon indirecte. Alors bien sûr, à ce moment-là, le pion E5 il n'est pas, il ne pourra pas être pris pour le moment, parce que les noirs, ils peuvent le récupérer avec, si vous voulez, un avantage. Très bien. Alors maintenant, quelles sont les réponses dont disposent donc les noirs? Alors, les réponses qui sont, si vous voulez, simplicites, c'est deux familles de réponses. Soit ils vont jouer donc D6 pour soutenir E5, ce qu'on appelle la famille Strong Point, d'accord? Donc on trouvera Steinids et compagnie. Et aussi, on a une autre famille qui est donc à base, donc cavalier par exemple F6, qui va faire une contre-attaque contre le point aussi névralgique des blancs, qui est E4. D'accord? Alors ça, on a deux familles. Alors bien sûr, pour si vous voulez, le troisième coup des noirs, donc on a principalement D6 et on a aussi le coup moderne qui est A6, ce qu'on appelle la défense Morphy. Alors l'idée de c'est-à-dire pour ce coup A6, il est survenu vers donc les années 1920, d'accord? Il a donné donc une éventualité de défense meilleure pour les Noirs. Alors, on va voir une variante qui est donc la plus simple qu'on peut faire, c'est la variante d'échange que peuvent faire les blancs. Alors, bien sûr, cette variante ne donne pas grand-chose pour les blancs, parce que si jamais donc ils donnent des bons résultats, normalement, on n'aura plus de variante pour l'espagnol. Donc, on va démontrer que cette variante, elle est insuffisante. Alors, la base de cette variante, alors, après le coup A6, alors les blancs peuvent essayer donc la variante d'échange à travers donc fou prend C6, D prend C6. Et là donc les blancs, donc la meilleure situation, bien la meilleure variante qu'ils peuvent faire, c'est le coup D4. Alors bien sûr, il y a quelques-uns qui vont poser la question, pourquoi les blancs, ils n'ont pas pris donc le pion E5? Alors, si le cavalier prend E5, la réponse immédiate des blancs, c'est Dame D4, qui est bon coup. Et là, on va récupérer le pion avec un jeu qui est très aisé pour les noirs. De même, il y a aussi quelques-uns qui jouent Dame G5 pour récupérer le pion. Donc là, il y a une attaque contre le cavalier qui sera en E4 et le pion qui est en G2.
D'accord? Mais bon, ce qui vient, c'est-à-dire d'une façon évidente et immédiate, c'est la prise d'un pion central meilleur que prendre un pion latéral, même que ce pion, donc ça va détruire, si vous voulez, l'éventualité de roquer le petit roc pour les blancs. Alors bien sûr, après D4, donc il y a une, si vous voulez, il y a deux forces qui attaquent le pion 5. Donc si vous voulez, pour protéger le pion, le coup qui est normal, c'est E prend D4. Alors les blancs, ils vont essayer de jouer Dame prend D4. Alors l'idée de ce coup-là, c'est faire des échanges pour rentrer dans une finale qui est, donc il apparaît qu'il est bonne pour les blancs. Bon, on va voir pourquoi. Donc Dame prend D4, cavalier prend D4. Alors, dans cette position-là, donc les plans, si vous voulez, des blancs et des noirs. Alors les blancs, ils vont essayer de faire les échanges au maximum, d'accord? Ils vont essayer d'entrer dans une finale parce que ils ont donc une majorité de pions, d'accord? Qui va créer donc un pion passé à l'aile roi, d'accord? Et puis, donc, ils vont essayer de faire le grand roc pour que, pour que la bataille soit à l'aile roi et créer un pion passé. Alors, du côté des noirs, donc, ils doivent éviter les échanges pour ne pas rentrer dans une finale. De même, ils vont essayer de faire un grand roc pour laisser, donc, la bataille se déroulera donc à l'aile roi aisément. Mais ce qu'on peut dire que c'est le libre jeu des pièces noires avec la présence de la paire de fous. Donc si vous voulez, il récompense et il ne donne pas grand-chose pour les blancs. Donc pour que les blancs gagnent cette partie, c'est un peu difficile. Alors on va voir donc une des continuations qui est, si vous voulez, la plus simple à suivre. Alors fou D7. Bien sûr, un développement pour préparer le grand roc. Fou E3. Aussi, c'est un coup qui est, si vous voulez, normal et logique. Même qu'on doit peut-être développer le cavalier avant le fou. Alors, grand roc. Et là, donc, il vient le coup cavalier D2. Et peut-être avec le cavalier D2, on comprend pourquoi il a développé le fou avant le cavalier. Pour ne pas donc bloquer le fou à un certain moment. Cavalier E7, un développement qui est normal, même que donc normalement le cavalier doit être développé en F6, mais F6, donc quel est l'avenir? L'avenir sur ces cases-là, donc si vous voulez, il est minime, d'accord? Par contre, avec cavalier F6, donc l'idée c'est venir en G6 et créer donc, si vous voulez, quelques jeux sur la case E5 et F4, et principalement la case F4 pour éviter l'échange des fous de cases noires. Alors les blancs ici vont continuer leur développement, donc grand roc, tour E8. Alors là donc c'est un coup si vous voulez donc pour éviter peut-être les échanges et jouer sur la colonne semi-ouverte qui est la colonne E. Tour H E8, activer la tour. Cavalier G6, donc ouvrir le jeu pour le fou. Cavalier E2, alors le cavalier E2, éventuellement donc c'est un recyclage si vous voulez. Fou D6, alors il y a une règle d'or pour donc la construction noire, ne pas développer le fou F8 que si donc les blancs ils n'ont pas donc la possibilité de faire les échanges à travers un fou F4. D'accord? Alors là, H3, on gagne un peu de terrain. Et à ce moment-là, donc les noirs, ils vont jouer un bon coup qui est F5. Et les noirs, ils ont tout le jeu. Donc là, on peut dire que donc gagner avec les blancs, c'est pas si évident. Alors, avec cette variante qui est la variante d'échange, on a démontré que les blancs ne peuvent pas, si vous voulez, enregistrer un avantage qui est clair. Ce qui fait que donc l'espagnol sur l'ensemble de ces variantes, donc il est à étudier et les blancs pour chercher un avantage, ils doivent chercher d'autres variantes. Et merci pour votre attention pour les prochaines variantes.